Mes amis, bien le bonjour. Regarde ces nouvelles que je vais partager avec toi. Alors, le 1er janvier 2025, l'année dernière, pas celle-ci, dans l'Ain, le père d'un influenceur crypto a été enlevé. Le 21 janvier, la même année, 2025, David Ballan, Ledger et sa compagne enlevés. Mutilation dans le Cher. 24 janvier, mineur Bitcoin enlevé à 3 dans l'Aube. Et puis on a le 8 février 2025, on a un investisseur enlevé à Paris. On a aussi, on a aussi le 1er mai, le père d'un entrepreneur enlevé. J'ai mis entre parenthèses mutilation. On a le 13 mai, tentative d'enlèvement, fille de Pierre Noisa, Paris. On a projet d'enlèvement des jouets le 18 mai. On a le 28 mai, 10 hommes arrêtés pour tentative d'enlèvement d'un mineur de Bitcoin. C'est quelqu'un qui mine du Bitcoin à Nantes. 13 juin, trader enlevé à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Le 7 juillet, femme agressée chez elle pour ses cryptos à Suresnes. On a homme, le 5 août, on a, une personne qui est agressée à Paris, toujours pour de la crypto. Le 26 août, un trader enlevé à Saint-Germain-en-Laye. Le 29 août, un Suisse enlevé à, Valence, c'est toujours en France. On a une attaque des jouets chez ProCrypto à Rambouillet le 26 septembre. On a le 1er octobre, famille menacée dans le Val-de-Marne. Le 22 novembre, 6 hommes arrêtés pour tentative d'enlèvement à Chalon-sur-Saône. 1er décembre 2025, le père d'un entrepreneur enlevé dans le Val d'Oise. Le 18 décembre, un professionnel et sa compagne séquestrés à La Rochelle. 6 janvier 2026, jeune femme séquestrée. Et puis, 9 janvier 2026, ingénieur enlevé. Et puis, on a le 9 janvier, investisseur et famille ligotée et tabassée. Et puis, aujourd'hui, hier et avant-hier, d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. D'accord? Qu'est-ce que tu vois ici? On voit un schéma répétitif de personnes qui sont dans le domaine de la crypto, soit des gens qui travaillent dans des entreprises crypto, sont des investisseurs, sont des mineurs, mais aussi leurs familles, leurs proches, enfants. On n'a pas d'enfants encore pour le moment, mais on peut descendre encore dans l'horreur. On a leurs parents, leurs conjoints, tout ça. Ça, à garder de côté. Et ça, c'est en France. Je vous donne juste un chiffre, près du tiers des enlèvements liés à la crypto dans le monde se déroule en France. Donc le pays est vraiment en train de devenir, l'eldorado de ce genre de crime. Une autre raison structurelle pourquoi ce genre de crime arrive particulièrement en France, c'est que l'État exige de plus en plus d'informations sur les gens. Il veut de la traçabilité, il veut du contrôle, il veut des fiches, il veut des papiers, il veut des fichiers partout. Ils ont même créé une application maintenant quand les pêcheurs en France iront chercher, du poisson, iront pêcher du poisson, ils devront prendre la photo de leur prise et répertorier leur prise au millimètre près dans une application. Tu vois un petit peu le délire, d'accord? Donc l'État garde des informations, mais en même temps, l'État se fait pirater régulièrement. Il est incapable de garder cette information en toute sécurité. Donc, même sur ce canal, on a parlé à de nombreuses reprises, des administrations, des ministères, des associations, tout ça se font pirater et les données se retrouvent en vente sur le dark web. Mieux encore, il y a eu plusieurs scandales ces dernières années, y compris là, juste maintenant. On a des scandales d'agents de l'État qui accèdent à des fichiers confidentiels et qui les vendent, hein, donc à des groupes criminels. Donc en fait, ce qu'on a, c'est des groupes criminels sont renseignés par des agents corrompus. Donc l'État est incapable de garder les données avec sécurité et en plus, il emploie des corrompus. Donc on a incompétence, corruption et en réalité, pour moi, c'est très simple. Quand un agent de l'État, agissant pendant ses heures de travail, agissant dans son rôle, dans son bureau, dans son ordinateur de travail, réalise une action, aussi criminelle soit-elle, pour moi, c'est une action que j'impute à l'État. C'est l'État qui fait ça. Donc, rajoute à cela, en France, on n'accepte pas la légitime défense. Ça signifie que les gens ne peuvent pas se défendre. La légitime défense existe dans le droit français, mais on a énormément de jurisprudence ces dernières années. Pratiquement, elle n'est pas acceptée du tout devant les tribunaux. Ça signifie qu'il faudrait, littéralement laisser les criminels faire et puis après aller déposer une plainte ou une main courante et voir ce que ça va donner. On va enquêter. Donc
Le pays est en train d'être sur le plan de cette criminalité, comme d'autres. D'ailleurs, regardez, on parle de crypto, hein, je peux vous parler même de quelque chose peut-être de plus classique, traditionnel. Il y a quelques années, on avait, une célébrité, la famille Kardashian qui avait débarqué par jet privé en France, hein. Ils étaient arrivés au Bourget. Après, ils arrivent à leur hôtel ou un appart qu'ils avaient loué plutôt. Et puis, bon, dans la soirée, ils sont attaqués, d'accord? Ils sont braqués avec, armes, en main et tout ça, d'accord? C'est des gens qui ont vu leurs dernières heures arriver. Elles ont vu leur vie défiler devant, d'accord? C'est terrible. Je veux bien que la personne soit une célébrité, qui n'est pas très profonde et cetera. Je veux bien, mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a des gens qui ont une visibilité mondiale, qui, là où ils se déplacent, attirent avec eux des journalistes et puis bon, ben, ils arrivent en France, ils se font braquer le premier jour. Alors va après vendre le glamour parisien, va vendre les grandes marques, va dire à des célébrités, des gens d'Hollywood et cetera, des gens qui dépensent beaucoup, va leur dire, venez passer le week-end à Paris, vous allez voir, c'est extraordinaire». Ça devient vraiment inquiétant, le pays est en train de se transformer. J Ce genre de news honnêtement, je je les je les voyais il y a à peu près une dizaine d'années, c'était plutôt l'apanage du Mexique, de Colombie, hein, de pays avec des cartels, avec de la corruption au niveau de la police, de l'armée, de la justice, avec des bandes de criminels qui gèrent des régions entières. Là, oui, là, c'était à peu près normal d'entendre ça là-bas. Sauf que là, aujourd'hui, on est en train de le voir en France. Ça signifie le pays, honnêtement, le pays est perdu à l'Union européenne, est perdu au mondialisme, hein. Ça signifie que, voilà, il est vendu à la découpe et je réalise qu'il est vendu aussi à la découpe, même par rapport aux bandes criminelles qui sont en train de s'embourgeoiser, de s'installer, de commettre des crimes de plus en plus graves et puis, sans arrêt, comme je vous ai dit et là, surveillez les jours qui viennent. Ça va tomber sans arrêt. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous êtes dans la crypto, juste dégager du pays, dégager tant que vous pouvez, d'accord? Parce que l'information viendra de l'intérieur, d'accord? L'appel, hein, l'appel téléphonique viendra de l'intérieur, hein. Ça sera des gens de l'intérieur de l'État qui vous donneront aux bandes criminelles. Donc franchement, si vous pouvez partir, juste allez-y. Moi, les gens qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma posture sur les cryptos. Je vais vous dire ce que j'en pense en 2 minutes, parce que je sais que je reçois souvent des questions de gens qui me le demandent, donc je vais peut-être vous le dire. Maintenant attention, je ne suis pas là pour rentrer dans un débat, je ne suis pas là pour fâcher ou critiquer les uns et les autres, mais je vais vous dire ce que je pense des cryptos. Il y a eu une promesse qui a été faite, mais qui n'a, à mon sens, et ça de manière vérifiable, hein, c'est pas mon sens à moi, qui n'a jamais été, remplie, d'accord? On nous a dit: «C'est un système, de monnaie qui est alternatif, indépendant», tout ça, d'accord. Je ne peux pas payer le pain avec la crypto. Je peux pas payer une facture d'électricité ou de gaz, hein. Je peux pas payer mon billet d'avion avec de la crypto, OK? Je peux pas acheter un logiciel avec la crypto, donc je peux rien acheter avec. La seule chose que je peux avec, c'est on peut l'acheter et puis se la revendre les uns les autres en espérant que ça va monter, d'accord? On nous a dit que c'était donc cette promesse-là n'est pas remplie. On nous a dit: «Ça va apporter de la sécurité par rapport au système bancaire» et vous me connaissez, je idéologiquement, ouais, je vous le dis, idéologiquement, j'ai une dent contre les banksters et j'en ai parlé dans plein de vidéos. Néanmoins et je dois vous dire la vérité, j'ai des comptes bancaires depuis très longtemps, depuis que j'étais étudiant, depuis que j'avais 17 ans. Il y a pas une seule fois où il y a une banque qui m'a volé 1 €. Je veux dire, les banques, oui, ils vont te prendre des frais, ils vont toujours s'arranger. Tu leur donnes un chèque, un client te paye par un chèque, tu leur donnes, le chèque n'est pas provisionné, bam, ils vont te facturer, tout ça. Oui, c'est clair, tu perds ta carte, ils te facturent. Oui, je veux bien. Mais quand tu regardes le domaine de la crypto, on a des gens qui ont pris la fuite avec la caisse. Ça n'arrive pas dans une banque ça. Tu peux pas laisser ton argent à la Société Générale, au Crédit Lyonnais ou à HSBC et puis, bon, on te dit: «Désolé, l'argent n'est pas là parce que le caissier est parti avec la caisse». Ça n'existe pas ça, ou on nous a hackés. Combien de fois ces 10 dernières années, régulièrement, de manière monotone, régulièrement, on arrive à des exchanges, à des brokers de crypto et tout ça,
et on nous dit, «Oui, bon, ben, ils ont été hackés, on leur a tout pris». Ou bien, voilà, c'était 2 adolescents de Biélorussie qui avaient monté un truc, à Chypre, et puis ils ont disparu avec la caisse. Merci, au revoir. Et dire, rappelez-vous, juste il y a 2 ans à peu près, cette histoire de Bankman avec sa nana et le parti démocrate et cetera. Des millions se sont volatilisés, d'accord? Des gens ruinés. Ça n'existe pas dans le système bancaire normal. On peut critiquer le système bancaire, je suis très ouvert à la critique du système bancaire, mais le système de la crypto, et c'est devenu, c'est la jungle littéralement, d'accord? Autre chose, on nous a dit: «C'est une réserve de valeur». Moi, je me rappelle de gens qui disaient: «C'est de l'or liquide», enfin, c'est de l'or numérique, tu vois? C'est comme de l'or. Tu mets ta valeur là-dedans, puis moi, je suis désolé de son histoire. L'or, il a connu des hauts, des bas, et des fois, il a stagné, tout ça. De son histoire, l'or n'a jamais perdu la moitié de sa valeur en 3 séances. Ça n'existe pas ça, de l'histoire de l'or. L'or, on est en train de l'échanger depuis des temps immémoriaux. La Bible n'était même pas écrite que les gens vénéraient l'or. Je veux dire, tu regardes l'Ancien Testament, hein, ils fabriquent quoi? Ils fabriquent un veau d'or. Alors tu vois, l'or, c'était déjà quelque chose à l'époque, OK? Donc il y a une histoire. Là, tu vas pas me sortir un truc, qui date d'il y a 12 ans ou 13 ans et puis me dire: «Oui, bon, bah, voilà, ça remplace l'or». Ça remplace rien du tout. C'est trop volatile pour être une réserve d'or. Si aujourd'hui tu as 100 000 €, tu les mets en or, demain ou dans 15 jours, ces 100 000 € sont soit 105 000 €, soit 198 000,5 ou quelque chose comme ça. Si tu prends 100 000 €, tu les mets dans la crypto aujourd'hui, dans une semaine ou 15 jours, c'est peut-être 120 000 €, c'est peut-être 45 000 €. Et les gens, les gens, c'est ce qu'ils vivent dans la réalité. Moi, je suis attaché à la réalité, vous me connaissez. C'est vrai que, j'aime bien les discours qui sont beaux, voilà, la liberté, l'indépendance, la décentralisation, on se libère et tout. Moi, j'aime bien ces discours-là. Mais malheureusement, je les juge par rapport à la réalité. La réalité, c'est 80 des gens qui sont dans la crypto sont perdants. Bon, on peut toujours dire: «Bon, il y a 20 qui sont gagnants». Bah, je peux aussi aller dans un casino à la table de blackjack et je vous dire, j'étais à Vegas, j'ai vu moi-même de mes yeux des gens gagner, quoi. Sauf que c'était une minorité, la majorité perdent. D'accord? Donc les cryptos, pour finir, les cryptos, autant ils n'ont pas réussi à trouver d'usage légitime, ben, en termes de criminalité, il y a que ça, hein. Ça a permis les ransomware, parce qu'avant, tu sais, anciennement, c'était très difficile de créer un virus qui va chiffrer les données dans un ordinateur, le bloquer et après, envoyer une facture avec un RIB à la victime. D'accord? C'était pas possible. Avec la crypto, c'est possible. Donc plus toutes les plateformes de crimes organisés et cetera, toutes sortes de trafics. Bon, écoute, je suis pas un extrémiste. Je nie pas qu'il y a des fois des usages qui sont, légitimes. Ça m'est arrivé par exemple quelquefois sur les 10 dernières années, d'avoir, mettons je vais acheter un truc en Chine, on a du mal à se j'ai du mal à virer, le virement ne passe pas, machin. Le gars me dit: «Est-ce que tu veux me payer avec de la crypto?» Et c'est des gens de confiance, d'accord? Donc c'est pas des gens qui vont partir avec. OK, je vais acheter de la crypto, je paye le gars avec la crypto, ça passe, il a reçu son argent, il va m'envoyer la marchandise. Donc, OK, de temps en temps, on peut trouver des cas comme ça. C'est des cas un peu extrêmes, oui, d'accord. Ça a fait le bonheur de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont acheté du bitcoin à 1 €, qui l'ont gardé longtemps, puis après ils l'ont vendu, ils sont devenus riches. Oui, je veux bien, je veux bien. D'accord, faut rien regretter. Moi, si j'avais acheté du bitcoin à 1 $, je l'aurais vendu à 10 en pensant que j'ai fait une bonne affaire. Si je l'avais acheté à 10, je l'aurais vendu à 25 en disant: «J'ai multiplié par 2 fois et demi mon chiffre», tu vois? Si je l'avais acheté à 1 000, je l'aurais vendu à 1 500, OK? Les gens, et ça existe, personne n'en a rencontré un dans la réalité. Les gens qui ont acheté à 1 $, puis après qui ont vendu à 80 000, bon, bah, c'est ça le truc. En passant par plein de crises et cetera, puis on continue à rester, oui, OK, ça va. Mais moi, je connais des gens, bah, je les connais pas personnellement, qui ont gagné à la loterie. Il y a des gens, ils ont joué à l'euro-million, ils ont gagné, quoi. D'accord? Donc voilà, je voulais juste vous donner un petit peu entre parenthèses mon avis sur la crypto. Voilà, je vous le dis, j'ai pas vu un intérêt extrême
avec cette chose qu'on appelle la crypto, mais bon, pourquoi pas? Voilà, c'est tout. En tout cas, voilà, si c'est ne restez pas en France, sincèrement. Si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider, hein, il y a pas de souci. Si tu as besoin d'aide, tu veux partir de France, tout ça, tu as le numéro, je le partage tout le temps, je vais te le mettre dans le truc. Il y a moyen de partir aujourd'hui. Il faut quitter l'Europe, il ne faut pas rester. Parce que les États européens, de France y compris, sont trop corrompus, sont fauchés, sont en train de s'enfoncer et tu sais ce qui se passe, hein, je vais te dire un truc. Quand un État s'enfonce, il prend tout le monde avec lui, il part pas tout seul, hein, ça c'est la règle. Il partira jamais tout seul. Il emportera tout le monde avec lui dans le caniveau, d'accord? Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette, vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne nuit et on se voit dans la prochaine.